Dieu déclare, quand je dis aux méchants, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, mais je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Ézéchiel 38, versets 8 et 9. Fort de cette parole, je refuse de me taire face aux injustices que subit notre peuple. C'est là le sens et la motivation profonde de ma déclaration de ce matin. Messieurs et mesdames de la presse, chers compatriotes, mesdames, messieurs, en ma qualité de représentant du peuple et en tant que 4e vice-président du Sénat de la transition, profitant de l'intercession parlementaire, je tiens à exprimer publiquement mon indignation et ma profonde préoccupation face à l'inertie prolongée des services compétents concernant la coupure d'électricité qui perdure depuis près de 10 mois sur le tronçon Koulamoutou-Pana, dans le département de la Lombo-Bwingidi. Les populations riveraines vivent dans l'obscurité, privées d'un accès élémentaire à l'énergie, ce qui les expose à une précarité grandissante, à l'isolement et à une rupture du lien avec le reste du pays. Cette situation intolérable a pourtant fait l'objet de multiples relances officielles, toutes restées sans réponse concrète à ce jour. Alors que cette portion de route, difficilement praticable en saison pluvieuse, est actuellement accessible, les conditions sont idéales pour une intervention rapide, mais le temps presse. Avec l'arrivée imminente des pluies, l'inaction des services concernés devient incompréhensible et inacceptable. Je rappelle ici, avec insistance, que l'accès à l'électricité n'est pas un luxe, mais un droit fondamental et une condition essentielle au développement local. Imaginez la vie de ces populations, 10 mois sans lumière, sans radio, sans télévision, obligés de parcourir des kilomètres vers Pana ou Koulamoutou pour recharger un simple téléphone. Cela revient à nier leur citoyenneté et à les priver de toute participation active à la vie nationale. Laisser perdurer cette situation, c'est bafouer la dignité des citoyens de la Lombo-Bwingidi et contrecarrer gravement les efforts de redynamisation des territoires de l'arrière-pays tels que prônés par le président de la République, président du gouvernement, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. J'en appelle donc, une fois encore, au ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, ainsi qu'à ses collègues des TP et des eaux et forêts, à qui nous avons fait des correspondances, à réquisitionner sans délai les services de concentrés compétents, notamment la subdivision des travaux publics de Koulamoutou et la société forestière basée à Lemenge, afin qu'ils procèdent immédiatement
au dégagement des arbres tombés sur la voie qui empêchent tout accès aux pylônes endommagés. Condition préalable à la réhabilitation du réseau électrique, comme me l'ont déclaré les services compétents. À défaut de réponse concrète et urgente, je me verrai dans l'obligation de saisir les plus hautes autorités de la République et de mobiliser toutes les voies institutionnelles et médiatiques légitimes afin que nul ne dise qu'il ne savait. Fait à Libreville, le 25 juillet 2025, Révérend Georges Bruno Ngoussi, 4e vice-président du Sénat, président du COTED. Je vous remercie.